Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui à Chartres et pour cette première vidéo de la chaîne, j'ai l'honneur et la chance de recevoir le grand Michel Desailles. Michel, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Et merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment un honneur pour moi, je pèse mes mots et que vous soyez en quelque sorte le parrain de la chaîne. Merci, c'est trop d'honneur, mais ça bon, me va droit au cœur. volontiers pour vous faire plaisir, merci. Merci beaucoup. Alors je pense que la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo vous connaissent déjà, car vous êtes intervenu sur plusieurs chaînes YouTube déjà et avez publié beaucoup de conférences sur la vôtre à l'époque. Mais pour les autres, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire, vous êtes également auteur, conférencier, spécialiste des enseignements ésotériques, et notamment ceux issus de la tradition primordiale. Donc comme je le disais, vous êtes déjà intervenu sur beaucoup de chaînes YouTube pour apporter votre point de vue sur un thème précis ou développer une conférence. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui avec vous, si vous le voulez bien, c'est connaître un petit peu la genèse et donc votre histoire, m'intéresser à votre parcours de vie et notamment ce qui vous a amené à vous intéresser au sens des choses cachées. Alors, quelle a été votre enfance, ce que vous voulez bien en livrer, et est-ce que dans votre entourage, quelqu'un s'intéressait à l'ésotérisme? Alors, c'est beaucoup de questions d'un coup, parce que ce qui a amené toutes ces conférences, quasiment 180 en une douzaine d'années, ce qui fait quand même beaucoup. Moi, je suis d'un milieu familial extrêmement modeste. D'accord. Avec des grands-parents qui venaient de la campagne, une mère qui travaillait dans une cantine de lycée et un père qui était employé de bureau. D'accord. C'est pas des gens qui s'occupaient de spiritualité, encore moins d'ésotérisme, et qui auraient pu brancher sur quelque chose. Donc c'est déjà extraordinaire, parce que ça veut dire que c'est venu de moi-même. Eh oui. Donc le milieu ne prédisposant pas contrairement à d'autres qui disent mon père était un grand maître franc-maçon, j'ai rencontré mon voisin, c'était un initié et telle chose, et en face c'était un alchimiste, donc je me suis préoccupé de la chose. Moi pas du tout. Donc c'est assez extraordinaire. Alors comme vous me présentez comme professeur d'histoire, c'est un peu l'histoire et un peu une vie difficile. Bon, d'accord. Je ne raconte pas une vie, mais l'enfance a été un peu difficile. J'ai eu de l'asthme, j'étais très malade longtemps, je ne pouvais pas aller jouer avec les autres, j'avais des crises d'asthme, patati patata. Et donc j'ai réfléchi à deux choses, au destin. En clair, est-ce qu'il nous arrive, c'est programmé? Oui. Ou est-ce que c'est comme disent les scientifiques, c'est le pur hasard. Il y a une guerre aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, c'est le hasard, personne n'a rien organisé. Ni des humains qui auraient mijoté un truc, ni le ciel. Parce que dire le ciel a mijoté qu'à un moment il y aura un événement, ça veut dire qu'il y a un arrière-plan qui organise les choses. La science d'aujourd'hui ne veut pas l'admettre parce que ça veut dire qu'il y a un autre plan que le plan terrestre et matériel. Mais ce sont des matérialistes et déjà réglé. Donc moi je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'on est responsable, qu'on n'est pas responsable? Donc alors comme j'étais dans les classes de lycée, il y avait de la philo dans les programmes, philosophie. Alors déjà à l'école, le thème du destin rentre pas beaucoup dans les programmes. Non, c'est vrai. On étudie Kant, on étudie Hegel, on étudie ces machins-là, mais dire le sens de la vie, l'origine, le destin. Mais moi, ça m'intéressait. Alors, il s'est trouvé que là aussi, c'est l'intuition, la vie intérieure, la révélation, je sais pas quoi. Toujours intéressé par l'astrologie. Ah oui. Et est-ce que c'est votre situation de santé qui vous a amené à lire plus ou c'était plus au niveau cérébral, vous réfléchissiez? Alors ça a joué parce que le fait de ne pas pouvoir beaucoup sortir, pas pouvoir faire des sports violents, jouer au rugby ou je sais pas quoi avec les autres, puisque j'étais vite essoufflé, vite avec la crise d'asthme. Et quand j'étais en état asthmatique, je restais à la maison, je pouvais lire. Donc j'ai beaucoup lu par rapport à d'autres enfants de mon âge. Mais des trucs pas ésotériques du tout. Et même les Tintin et Milou, et même les... Qui peuvent l'être. Je sais trop quelle bande dessinée, mais encore que Tintin et Milou soient très ésotériques, comme j'ai su beaucoup après. Et donc je me suis dit, alors, est-ce que la disposition des astres à la naissance fait qu'on a telle conduite
tel caractère. Alors c'est ce qu'on dit en astrologie, puisqu'en même temps j'enseigne l'astrologie. Et puis je fais les prévisions astrales annuelles, donc dire en gros, si les astres sont dans tel signe, font tel aspect, ça va amener telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Donc il y a une organisation, il y a un canevas. Alors, j'ai quand même réfléchi à la question en pensant que ça ne déterminait pas tout à 100%, sinon tout est mécanique. Et de dire, il y a un cadre, et puis dans le cadre, on peut manœuvrer un petit peu, j'ai telle tendance. Une forme de libre arbitre à côté. Voilà, en fait, il y a les deux. Il y aurait une structure et il y aurait un libre arbitre qui permet de manœuvrer dans la structure. Mais il y a quand même un destin pour vous. Il y a quand même un destin parce que quelqu'un qui est bélier ascendant lion ne peut pas être comme cancer ascendant poisson. Et quand on a les profils psychologiques de ce type de thème, on voit bien que les personnes ne peuvent pas avoir la même personnalité et le même destin. Et quand on connaît physiquement les personnes, on voit bien que c'est le cas. Oui, c'est vrai. Et comme chacun peut connaître quelqu'un qui est bélier, qui est fonceur, entreprenant, dynamique, et quelqu'un qui est poisson, qui est réservé, qui est méditatif, qui est ceci, dans les grandes lignes, parce qu'il n'y a pas que ça dans un thème. Donc j'ai réfléchi à ça, donc je suis arrivé à ces conclusions-là. Et après, curieusement, c'est des études d'histoire à l'école. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était décevant d'étudier l'histoire, puis pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi patati patata, et de jamais avoir une réponse satisfaisante. Ah, vous répondez à ma prochaine question, qui était ça. À quel moment vous vous êtes aperçu que l'histoire qu'on nous servait au lycée n'était pas... Voilà, alors pour répondre à cette question, dès qu'on veut approfondir un petit peu les choses du pourquoi, du comment, et puis ceci, une lecture qu'on a fait qui pose telle question, les réponses officielles sont vraiment superficielles. C'est le cas de dire, on sent bien que le professeur, mais moi j'ai été professeur après moi-même, on sent bien que le professeur a un cadre, il a un programme, il a des supérieurs hiérarchiques, et il ne peut pas dire, moi telle question, je l'interprète comme ça. On vous prend la Révolution française. Alors, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de l'école. Quelques vagues, mais j'en ai... Bon, en gros, la Révolution française est racontée de la façon suivante. Il y avait un abominable ancien régime, c'est l'ancien régime, donc on l'a appelé comme ça à partir de la Révolution. Il y avait un régime qui était normal, pas ancien du tout, jusqu'au jour de la Révolution. Puis comme il y a eu une période sensationnelle nouvelle, il y a eu un ancien régime qui avait tous les défauts de la terre. Des seigneurs tout-puissants, méprisants, exploitant les serfs, humiliant tout le monde, crânant, obtenant tous les postes, les chefs de l'armée, etc., liés avec la religion, patati patata. En gros, il y avait des dominateurs, puis des gens qui étaient piétinés comme c'est pas possible. Or, quand on étudie un petit peu l'histoire avec les documents de l'époque, c'était pas... tout à fait à 100% comme ça, d'une exploitation. On ne peut pas nier qu'il y en ait une, mais il y en a une aujourd'hui. Le pauvre homme de la rue aujourd'hui est tout autant exploité par un ministre très, très ouvert sur la gauche et les droits de l'homme que cette époque-là. On n'est pas serf, mais personne à côté n'est manipulé à 100%. C'est du pareil au même, mais on ne peut pas dire que c'est du pareil au même non plus. J'ai lu un article là-dessus, justement, je fais une petite aparté, qui comparait en gros le taux d'imposition, si on peut appeler ça comme ça, à l'époque du Moyen-Âge et maintenant. Mais il s'avère qu'on est 3 fois plus taxé qu'à l'époque. Et tout est comme ça. Donc, en gros, il y a eu... alors, on comprend les révolutionnaires qui, réussissant leur coup de prendre le pouvoir, ont dénigré le régime d'avant, ont liquidé une partie des récalcitrants et des opposants et tout ce qui s'ensuit. Et après, il y a eu une mythologie. C'est-à-dire qu'on a vanté cette révolution comme étant un chef-d'œuvre, ça avait tout amené. Les droits de l'homme, la démocratie, les libertés, il y avait des tas de choses nouvelles. Alors il y a eu des bonnes choses, on a aboli la torture, pourquoi pas, là, c'était très bien, des choses comme ça, libérer le commerce, avant les barrières douanières à l'entrée de chaque ville, sur les routes, etc. Bon, c'est la bourgeoisie qui a fait ça aussi pour que ça ait l'avantage commercialement. Ça, c'est pas trop dit. Et alors, je me suis aperçu qu'on mettait sous le coude tout un tas d'autres aspects. Parce qu'il y a quand même eu la terreur, on a quand même guillotiné plus de 30 000 personnes.
on a fait les guerres de Vendée, on a fait 100 000 morts, c'est la Révolution qui avait ça. Puis quand après on vante Napoléon qui est allé faire la guerre à toute l'Europe pour transmettre la Révolution dans les pays qui restaient monarchistes, qui ont fini par gagner en 1815 à Waterloo, le total a fait 1 million de morts pendant la période de son pouvoir. Alors si c'est un progrès, il faut quand même expliquer le progrès. Alors des âmes bien intentionnées vont dire aujourd'hui, comme c'est le cas de certains partis politiques qu'on n'aimera pas, mais c'est pour le triomphe de la cause. C'est-à-dire que la cause excuse tout. Comme on a une cause, qu'il faut la faire triompher, le nombre de morts n'a absolument aucune importance. Alors quand on est dans la spiritualité, dans les ésotérismes, ben justement, chaque être vivant est précieux. C'est-à-dire la vie en elle-même doit être préservée, le crime est abominable. Donc là on passe l'éponge. Alors je ne dis pas les crimes au XXe siècle, qu'ils soient nazis, staliniens, maoïstes, coréens, Pol Pot, machin, c'est des liquidations de masse immenses, toujours au nom de la liberté, de l'égalité. De millions de personnes. Et donc à un moment j'ai réfléchi, mais j'avais une vingtaine d'années. Après j'ai fait l'étude d'histoire à la fac, donc pareil. Hein. Mais ça c'est fort parce qu'il faut avoir ce recul quand même à cet âge-là, parce que moi je me rappelle... c'est pas facile de remettre en cause ce qu'on nous sert. Et je me souviens même de la fête, on fêtait le bicentenaire de la Révolution comme quelque chose de... Le bicentenaire était un exemple typique d'une idéalisation totale de la Révolution, en passant tout ce qu'elle avait fait de travers. Alors moi je me souviens d'un livre qui est très très ancien, le monsieur s'appelle Monsieur Furet, je ne sais plus son prénom, qui avait revu et corrigé la Révolution française. Il donnait un aperçu avec les partis qui avaient été de travers. Le tollé de la classe politique, des historiens de l'université, des trucs. Il sortait les archives, donc on contestait pas trop ce qu'il disait. Ce qu'il a fait œuvre d'historien. Donc un historien va aux archives, sortait le document, telle date, preuve. Il ne fallait pas le dire. Alors c'est là que je me suis dit, si c'est la vérité historique, un historien il dit, un archive qui dit ça, une archive qui dit ça, quand on dit, alors là je me suis dit, il y a une interprétation de l'histoire. Donc on veut démontrer quelque chose, et puis tout ce qui ne va pas dans le même sens, ça passe à la trappe. Puis après je me suis dit, est-ce que c'est pas pareil pour d'autres époques ? C'est pareil pour les cathares, c'est pareil pour les Templiers. Les cathares sont des hérétiques finis, l'Église a bien fait d'exterminer des fous pareils. L'humanité serait arrêtée si on avait vécu tous dans l'ascétisme qu'ils prônaient, etc., patati, patata. Je dis, Et donc j'ai pensé qu'il y avait deux versions de l'histoire, une officielle, mais c'est celle qu'on enseigne et que tout le monde entend et que les médias répètent et que les émissions de télé qui se veulent historiques répètent, et puis une histoire qu'on peut appeler alternative. Alors maintenant on dit histoire alternative, c'est-à-dire une autre version de l'histoire. Moi je préfère dire histoire ésotérique ou histoire secrète, où il y a d'autres événements, les événements qui sont cachés, jamais dit, et bien là on les raconte, et qu'est-ce que ça corrige de la version officielle. Et donc voilà un peu mon itinéraire, mais j'ai étudié ça tout seul. C'est-à-dire, je disais, tiens, la Révolution n'est pas vraiment idéale. Pourquoi on passe sous le coup de l'histoire des Templiers pour juste raconter qu'ils ont guerroyé aux croisades et que les grands maîtres ont été brûlés, et point barre. Mais alors tout le reste, quand on sait, en ésotérisme, l'histoire des Templiers, le code alphabétique, la bannière en damier, les commanderies installées là, et toutes les histoires secrètes, la croix templière, tout ce qui s'ensuit, on sent bien que ça dépasse de donner des coups d'épée aux croisades. Donc il y a bien autre chose. Donc là, pourquoi les livres d'histoire n'en parlent pas? Alors là, on a toujours deux versions. C'est pas la peine de rentrer dans les détails à l'école, parce que c'est des jeunes qui assistent au cours d'histoire. Au cours auquel ils ne s'intéressent déjà pas, alors les barbez pas. Alors moi j'ai vu quand je racontais l'histoire secrète, c'est ce qui passionnait les foules. C'est ce que j'allais vous dire. Déjà la façon dont vous le présentez c'est passionnant réellement, et en plus ça fait beaucoup plus sens. Réellement, les choses s'imbriquent. Et donc pour arriver à la première question que vous posiez, comment on est arrivé à faire des conférences, c'est que moi j'ai jamais eu de créneau d'exposition de cette version-là de l'histoire. Et donc après, pour revenir à cette histoire de destin, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose de plus de l'astrologie qui explique que l'humanité suit un schéma, un cycle,
Donc là, je suis rentré dans d'autres conceptions hein, qui sont issues de ce qu'on appelle la tradition primordiale. Quand j'ai étudié tout ça, j'avais toujours pas de créneau de diffusion. Donc moi, je savais ça servait à personne. Au lycée, je pouvais pas le raconter. À la famille, comment elle était, je pouvais pas le raconter. Les amis, totalement matérialistes, je pouvais pas en entendre parler. Alors de temps en temps, je disais, vous savez, c'est quand même extraordinaire la construction des pyramides, c'est quand même extraordinaire tel monument, il y a des sculptures alchimiques sur la façade, truc. On vous prenait pour un martien peut-être? Alors dire oui, bah, d'accord, c'est bien beau, c'est intéressant, mais bon, que ça peut apporter, ça sert à quoi de savoir ça, machin comme ça, bon, moi je dis ça sert à rien. Jusqu'au jour où le destin a un peu frappé, c'est que, alors ça s'est passé en 2 temps. Il y a eu une réunion avec des amis pour fêter ma retraite, départ à la retraite. Donc j'étais en retraite, j'ai dit, bah voilà, j'ai arrêté l'école, je vais pouvoir être beaucoup plus disponible, on va faire un pot. Et puis au cours du pot, on a discuté. Alors la question traditionnelle, c'est de dire, bah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah, je dis rien de bien spécial, peut-être aller en voyage, tiens, bon, aller à Chartres. Entre guillemets. Et alors il y avait un monsieur, alors merci à ce monsieur, qui a dit, bah, comme tu connais plein de choses en histoire, plein de choses en philosophie, plein de choses, tu devrais raconter. Bah, là, tu parles des pyramides d'Égypte, bah, pourquoi pas faire quelque chose sur les secrets de l'Égypte? Bon, sur le coup, comme quoi j'étais pas préparé, j'avais pas d'intention. Hein. Dire, bah oui, si vous voulez, en 1 heure ou 2 autour d'un pot, bah, je raconterai ce que je sais sur l'Égypte. Et ça a commencé comme ça. Et donc ils sont venus raconter tout ce qu'il y a d'original, d'extraordinaire dans les pyramides. Hein, que, bon. On l'abordera peut-être etc. Puis après, bon, comme ça les a passionnés, les 6-7 qui étaient là, et dire il faudra en refaire une autre. Alors j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, quel sujet vous voulez. Alors, je ne sais plus ce qui est passé, les cathares. Alors au début du traditionnel, la première année, la franc-maçonnerie, les cathares, les templiers, les rose-croix, des choses comme ça. Puis après, la deuxième année, j'ai dit qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire. J'ai dit ça sera moins intéressant pour un public, la symbolique des couleurs, la symbolique des métaux, l'histoire des continents disparus, Hyperborée, l'Atlantide, des trucs comme ça. Là, on rentrait dans beaucoup moins historique, mais purement idéologique, magique, etc. Bon, pareil, on a fait une deuxième année, et voilà. Et arrivé la troisième année, c'est là la deuxième étape, il y a un monsieur qui a été amené par une amie, qui est venu, qui a écouté, ça l'intéressait. Alors, il est tombé sur la conférence sur les Anunnaki, les fameux Anunnaki. Ces visiteurs de l'espace dont on parle dans les écrits de Sumer et des Elohim dans la Bible. On voit bien à la nature de ces personnages-là qui ne sont pas humains, quoi, que c'est des visiteurs de l'espace, comme je dis, pour ne pas dire des extraterrestres à la mode. Voilà, parce que là, il y a une trace historique qui sont, puisque c'est dans les textes. Hein. Et alors là, le monsieur qui était venu justement pour cette conférence-là, parce que ça l'intéressait, m'a demandé si mes conférences étaient diffusées. J'ai dit non, c'est pour les personnes qui sont là autour. Alors, il s'est trouvé que le monsieur est vidéaste, donc il a dit, la prochaine conférence, je viendrai, je filmerai. Je dis, c'est bien beau de me filmer. Alors, c'était la première fois que j'allais apparaître à l'écran filmé. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait du film? Il y a un organisme qui s'appelle YouTube, on met sur Internet des vidéos et puis c'est diffusé dans le monde entier. Moi, je tombais des nues, encore une fois, comme quoi je tombe souvent des nues, les choses m'arrivent et puis c'est pas moi qui les demande. Et alors il me dit, on la met, on diffuse, on verra bien comment il y a de vues. Et donc là, les Anunnaki, aujourd'hui, on doit être à 600 000 vues. C'est impressionnant. Alors la première année, on est passé 10 000, 20 000, 30 000. Moi, je croyais qu'on allait faire 15, 20, 30 vues. J'étais inconnu la première année. Et alors ce truc-là, ça fait sensation. Je ne sais pas trop pourquoi. Je raconte ce que tout le monde dit sur le sujet. Hein. J'invente rien. Hein. J'ai lu des trucs. J'ai lu Anton Parks. J'ai lu machin. J'ai lu comment il s'appelle, Sakara Sitchin. Comme les autres qui parlent du même sujet. Et puis ça fait un tabac absolument inouï. Donc après, j'ai commencé à être connu parce que forcément, plusieurs centaines de milliers de vues. Donc les gens ont regardé les autres, symbolique des couleurs, architecture sacrée, les cathédrales, machin, voilà, les rose-croix, un truc. Et puis c'est comme ça qu'on est arrivé à faire 14 ans de vidéos. Donc. Enfin 14 ans,
à une tous les 2 mois par mois, oui. disons une dizaine par an en moyenne, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y en a 100. C'est vrai qu'au final, ça fait une belle collection. Et alors au bout de la 2e ou 3e année de film, puisque je commençais à être connu sur les médias, comme on dit, sur les réseaux, on dit, il y a des tas de gens qui m'ont demandé de faire des vidéos et des conférences chez eux. Donc j'étais invité à droite, à gauche, venez en Touraine, venez en Rennes-le-Château, venez ceci et cela. Alors voilà un petit peu l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est un joli parcours très inspirant. Et justement, en parlant d'inspiration, quelles sont les personnes qui vous ont le plus inspiré dans votre vie? Alors moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ésotérisme, parce que comme la version de l'histoire officielle ne m'intéressait pas, qu'il y avait une autre version, qu'est-ce que disaient les historiens dissidents de certains événements historiques? Donc ils analysaient mystiquement, ésotériquement les choses. La Révolution française avait été un coup monté par les puissances d'en bas pour détruire les bases de la civilisation, des machins comme ça. Mais d'où ils cherchaient un truc pareil. Alors, dans des philosophes et des érudits de la tradition. Et comment en êtes-vous arrivé donc à vous intéresser à la tradition primordiale? Oui, alors c'est prétentieux de dire qu'on connaît la tradition primordiale parce que c'est un ensemble de plein de choses, mais quand on cherche un petit peu quelque chose en ésotérisme et qu'on se veut un peu sérieux et d'avoir la partie explicative, on tombe sur ce personnage qui est René Guénon, qui a été considéré comme, alors c'est un très grand érudit et un initié, que c'est une référence, et qui aurait réactualisé, remis au goût du jour, diffusé sous forme de livre, ce qu'on appelle la tradition primordiale. Totalement passé sous silence pendant des siècles et tout ce qui s'ensuit. Et même depuis lui, qui est une référence, pas beaucoup de gens en parlent. Alors après, il y a ses disciples, il y a un Fridtjof Schuon, il y a d'autres personnages. Après, il y a des gens qui s'en inspirent sans être vraiment totalement dans sa lignée. Parce que ça peut être des mystiques chrétiens, ça peut être des... Lui, c'est à la fin de sa vie, il s'est converti à l'islam. Et il a vécu en Égypte, il était allé vivre au Caire. Comme quoi, il en avait archi-marre de l'Occident et de son matérialisme. Donc, les autres sont restés très dans la mystique chrétienne. Paul Lecourt, par exemple, qui a écrit beaucoup de livres sur l'Occident, les Celtes, voilà. Et donc cette expression tradition primordiale... J'allais vous demander, surtout... pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu tout ce que ça englobe? Parce que c'est quand même très vaste. Alors ça englobe tellement de choses qu'il faudrait une conférence entière pour en parler, mais toujours est-il que cette tradition est très différente de l'ésotérisme en général. En gros, c'est une doctrine donc, qui dit ce qu'il est. Alors voilà, c'est ça, il y a un cosmos, il y a une Terre, il y a un Soleil, il y a une Lune, il y a des cycles, il y a des choses comme ça, il y a des principes. Et puis voilà, c'est à la fois d'origine, donc ça a commencé avec la première civilisation, c'est un canevas pour l'éternité, c'est-à-dire... c'est valable jusqu'à la fin des temps et c'est toujours le même principe. Et si on n'avait pas dérogé de ces principes, il n'y aurait pas les problèmes qu'on voit sur Terre qui sont dus justement à la négation des principes. Donc forcément, il y a la tradition, puis alors ceux qui ne veulent pas en entendre parler, et pire, ceux qui sont contre et qui essaient de la démolir. S'ils sont contre et qu'ils essaient de la démolir, c'est qu'ils pensent qu'elle a une utilité. Sinon, on ne s'acharne pas dessus. C'est logique. Donc, il y a une contre-initiation. Il y a cette balance. Une anti-tradition. Donc, alors forcément, ça revient à dire il y a des forces du mal, du bien qui sont traditionnelles, et les forces qui sont contre qui sont anti-traditionnelles, et c'est ce qu'on appelle le mal dans la religion. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que la tradition n'emploie pas vraiment les mots bien, mal au sens religieux. Ils emploient en gros, il y a ce qui est fondamental, et ce qui est vrai, et puis ce qui est faux et qui sont des déviations. Donc on pourra prendre quelques exemples après.
C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un mélange d'ésotérisme, mais avec quand même une vraie structure et une rigueur qui permet de garder les pieds sur terre. Et alors on dit par exemple que cette tradition elle est d'origine, donc date de la première civilisation au monde dès le début de l'humanité, etc., qui est Hyperborée, un continent aujourd'hui archi disparu, dont on n'a même plus de traces, contrairement à l'Atlantide où d'autres civilisations on peut retrouver quelques semblants de choses. Hyperborée, donc c'était déjà situé au niveau des pôles. Et donc, il y a eu du temps où c'était pas glacé, donc, etc., etc. Donc après, il y a eu des glaciations, etc. Donc il n'y a plus de traces. Et est-ce qu'on sait le situer à peu près dans le temps ou ça reste trop... Alors justement, on ne situe pas dans le temps, parce que c'est l'origine des origines. Donc en gros, on dit voilà au début, comme la Genèse au commencement. Alors c'est vague, il faut bien que ça commence par quelque chose. Donc c'est d'origine, c'est pour la première civilisation, censée être parfaite. Bien sûr, parce que là, tous les principes sont énoncés et sont respectés par l'humanité de l'époque. Donc tout va bien, tout tourne. Et le fameux âge d'or. Voilà. Alors ça correspond à ce qu'on appelle dans la tradition l'âge d'or. Bon, qui a encore une sorte de paradis. Donc il est à remarquer que dans ce domaine, toutes les religions disent qu'il y a un paradis. Et curieusement, le paradis est toujours au commencement. Donc il y avait un paradis, puis on l'a perdu. Alors on est chassé. Adam, c'est clair, est chassé du paradis. Et il était sur Terre aussi, c'est ça qu'il faut préciser. Alors c'est très curieux. Donc il y avait une civilisation parfaite d'origine, et donc nos historiens officiels, comme d'habitude, vont dire mais vous n'avez aucune preuve historique de ça. Non. C'est antérieur à l'histoire, à une époque où on n'a même pas d'écriture qui date de quoi, des Phéniciens ou des Grecs pour les premières écritures. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait une trace écrite de ce genre? À cette époque-là, comme tous les principes étaient respectés, il n'y avait pas besoin de codifier la loi par écrit pour dire voilà le texte, respectez-le, parce que ça allait de soi que tout le monde suivait l'enseignement officiel. Donc alors, bien sûr, on va dire, c'est ce qu'on reproche à cette idéologie, c'est vachement idéaliste comme chose. Il n'y a aucune preuve, de toute façon ça n'existe plus, mais je dis oui, mais vous êtes maintenant au bord opposé et vous avez l'inverse. Parce que là, vous le voyez, l'inverse. C'est-à-dire où plus rien n'est respecté, vous n'avez plus aucun principe, les lois qui restent, tout le monde ne s'assoit dessus, et je dis là, vous êtes dans le sens contraire. On est à l'extrême opposé, à la fin de l'âge de fer. Alors, et pour jouer l'avocat du diable, c'est vrai qu'on peut se demander comment cette fameuse tradition primordiale a perduré et comment elle s'est transmise au fil des millénaires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui vont avec. D'abord, la tradition étant dans sa nature parfaite, etc. C'est dur à dénigrer les principes, dire qu'ils sont faux. Il faut arriver à la situation d'aujourd'hui pour plus en avoir la moindre idée. Et quand on a l'idée, c'est galvaudé quand même. Et puis alors, les maîtres spirituels qui dirigent l'évolution du monde, parce qu'il y a ça dans la tradition primordiale, qu'il y a des maîtres visibles et invisibles qui dirigent l'évolution de l'humanité. Donc à un moment, ils dirigent l'âge d'or, ils enseignent les principes. Alors c'est pas toujours pareil, parce que c'est des temps anciens. Il y a des modifications qui sont en fonction... des astres, c'est-à-dire que l'humanité doit suivre des étapes, et en suivant des étapes, les aspects mondiaux des astres et des constellations vous donnent tel type de civilisation. Et on voit bien d'ailleurs que c'est pas pareil les civilisations orientales, les civilisations occidentales. Si on prend l'Inde ou la Chine dans ses traditions, et l'Europe dans ses traditions, ou la Grèce dans ses traditions. Mais les principes sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on creuse dans les principes de base de toutes ces civilisations, on trouve le principe de base. Quelle était la structure alors Il y a un centre, une périphérie, le pouvoir est unique, le pouvoir vient d'en haut et non pas d'en bas, il y a des initiés et puis des non-initiés, il y a des catégories sociales différentes selon les aptitudes, etc. etc. C'est tout ça qu'enseigne la tradition. Donc, soit c'est pas connu, soit quand c'est connu, on dit « Ah oui, mais si c'est tout ça, c'est vachement rétro ». Est-ce que vous allez parler d'un pouvoir central, divin ? Bon, alors, en gros, pour résumer, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais du temps, il y avait des rois dits de droit divin. C'est le ciel qui décide quand elle naît dans une famille royale et devient roi à sa naissance. Forcément, il n'est pas élu.
Mais on dit que Dieu l'a choisi, parce que s'il est né dans cette famille-là et pas dans un bas-fond dans le village d'à côté, c'est qu'il y a une décision supérieure. Aujourd'hui, c'est la base, donc c'est le peuple qui vote et qui élit quelqu'un, le pouvoir au sens propre. Vous voyez, un adage de la tradition, c'est ça. Le véritable pouvoir vient d'en haut, le faux pouvoir vient d'en bas. Alors, et je repense à la Révolution française, une des premières actions qu'ils ont faites, c'est de casser la Sainte-Ampoule, voilà, qui est vraiment emblématique de ça. Voilà. Alors quand on connaît cette tradition, quand on connaît un des principes, c'est celui-là, qui peut être appliqué à la politique. Là, qui servait au sacrement des rois. Voilà. Il y a une application de principe qui pourrait être appelée métaphysique ou ésotérique à une réalité historique normale. C'est-à-dire que les régimes, les rois, les états des sociétés, le système des castes en Inde, etc., correspond à une chose supérieure d'ordre métaphysique. C'est-à-dire qu'on applique au niveau du sol, au niveau des pouvoirs, au niveau des administrations, au niveau des religions instituées, des principes d'ordre supérieur. Quand on nie qu'il y a un monde supérieur, quand on nie qu'il y a des principes, qu'il n'y a rien d'autre que la matière et que la terre, on ne peut plus quoi, on ne peut plus rien faire. Ça fait sens, et on y est. Donc, alors, bon, après, on peut rentrer un petit peu dans le péjoratif quand on dit, forcément, des théories comme ça qui justifieraient la monarchie, l'empire, des choses comme ça, parce que le pouvoir est désigné par Dieu, en gros. Si on prend la Bible, quand David est choisi, c'est Dieu qui le choisit, Dieu dit à, comment il s'appelle, Samuel, Saül qui est roi, là, il ne fait pas l'affaire, il est désobéissant, il n'est pas capable de gouverner, tu vas aller dans la montagne, tu vas trouver un jeune berger, c'est lui qui sera roi, et c'est comme ça que David devient un roi, par désignation de l'Éternel. Alors, quand vous dites ça aujourd'hui, on a des présidents de la République, mais il n'est pas désigné par l'Éternel, et en effet, et ça se voit. Parce que si on avait des chefs d'État aujourd'hui dans tous les pays désignés par l'Éternel, on suppose qu'ils feraient autre chose que ce qu'ils font. Donc là, ils sont désignés par la base, comme on dit. Et la fameuse Révolution française a jugé extraordinaire que c'est la base qui élisent les députés qui ont fait un comité de salut public, qui ont gouverné la Révolution. Et le premier acte, c'est de guillotiner le roi. Donc on se dit, voilà, le souverain absolu unique. Monarque, ça veut dire l'unique. On le liquide, on lui coupe la tête d'ailleurs, comme il s'appelle Capet, qui veut dire tête, c'est bien de découper le roi en deux morceaux. Voilà, on mettait fin bien sûr à une personne, mais surtout à l'idéologie monarchique en soi, et au culte de l'unité, parce que finalement c'est l'unité. Et puis depuis, qu'est-ce qui se passe ? Tout se divise à l'infini. Aujourd'hui, on est l'extrême division. Donc, quand on s'intéresse à la tradition primordiale, c'est en gros pas pour s'amuser, parce que ça donne l'explication du monde actuel. C'est-à-dire, plus on perd le principe d'unité, plus on va vers les divisions. Et à la fin, c'est tellement divisé, c'est émietté à 100 000%. On ne peut même pas dire il y a 2 camps, il y a 7 camps, il y a 28 camps, il y a 36 camps dans le même parti. On peut les compter, Donc, à partir du moment où on en est là, on voit bien dans les partis politiques, ils chamaillent entre eux dans le même parti. Donc la tradition, on revient à la tradition, va toujours dire aussi cette chose-là a une fin. Parce que ça ne peut pas se diviser, s'émietter à l'infini comme ça, jusqu'à tout qui va à volo, au sens propre, ça va à volo, comme on le constate. Donc en gros, il faut revenir à une structure, revenir à une unité. Donc en fait, le rétablissement des choses de la nouvelle ère, c'est le rétablissement de l'unité. On revient à l'unité en tout domaine. Il y a un principe central et puis il y a ce qui tourne autour. Comme le Soleil et puis les planètes qui tournent autour, c'est pas pour ça que les planètes sont mauvaises, mais elles sont destinées à tourner autour et le Soleil est destiné à briller dans le milieu. Alors, on peut dire je suis contre ou je suis pour. Oui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, je comprends. La tradition primordiale va dire il y a ce qui est, puis il y a ce que vous voulez qu'il soit. Ce que vous voulez qu'il soit, écoutez, c'est bien beau, mais du coup, comme vous le faites quand même, ça ne fonctionne pas. Donc c'est ce qu'on constate. Donc c'est clair. Et donc, vous avez donc déjà cette base. Alors voyez, on peut raisonner comme ça dans la tradition. On fait des raisonnements comme ça. Alors, quand on dit aujourd'hui, alors vous êtes pour la monarchie, on dit on ne va pas rétablir la monarchie maintenant, ça ne servirait à rien. Personne ne croirait en quelque roi que ce soit, encore qu'il y en ait dans certains pays. Bon, ils sont un petit peu pour la décoration, mais dans le rétablissement de l'ordre des cycles, sûrement que ça reviendra à un pouvoir unitaire
décidé sur un plan divin et tout ce qui s'ensuit. Hein. Et vous parlez de cycle d'ailleurs, oui, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots, bon, je sais que là aussi ça prend toute une conférence normalement, mais oui. Le cycle de précession des équinoxes. Oui, alors bon, l'un des principes de cette tradition, c'est qu'il y a une doctrine des cycles, c'est-à-dire qu'on constate, et tout le monde le constate, que tout est cyclique. Donc la naissance, la vie, la mort, puis s'il y a la réincarnation, la naissance, la vie, la mort, avec les saisons, je dis oui, on passe toutes les saisons, et elles se succèdent depuis qu'il y a des saisons, et puis il y a le jour et la nuit, ça se succède depuis qu'il y a des jours et des nuits. Donc tout est cyclique, et pourquoi les choses iraient en ligne droite à partir d'un commencement jusqu'à une fin, mais avec un segment. Alors que là, bon, ça tourne, c'est spiralé, c'est la doctrine du cercle qui n'a ni commencement ni fin, comme on dit dans la symbolique des formes géométriques. Comme le mouvement des planètes autour du Soleil. Et le mouvement des planètes autour du Soleil. Alors, ce qui est original dans la doctrine des cycles, c'est ce qu'on appelle précession des équinoxes. Comme moi, quand j'en ai parlé la première fois, personne n'avait jamais entendu parler de ça. Donc il faut lire le René Guénon pour savoir qu'il y a ça. Et donc là, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est un phénomène purement astronomique. C'est-à-dire que, indépendamment de tout ésotérisme, dans le ciel, ça existe. Hein. C'est-à-dire que la Terre a un axe d'épaule, donc il est comme ça, c'est l'axe d'épaule, la Terre tourne comme ça, mais elle ne tourne pas toujours pointée vers un même endroit du ciel. C'est-à-dire que l'axe est pivotant, c'est-à-dire que l'axe fait ça. Ça reste toujours l'axe comme ça, l'axe des fameux solstices, l'axe comme ça, mais ça fait une sorte de cercle comme ça. Et cet axe d'épaule est pointé vers des étoiles qui sont au-dessus du pôle. Donc c'est des étoiles des constellations polaires, et pas les autres qui sont au pôle sud. Hein. Et cette pointe, cet axe, eh bien, bouge sur une période d'à peu près 26 000 ans. D'accord. Donc on a des cycles dits de précession des équinoxes de 25 920 ans dans le calcul exact. La NASA dit 25 774, etc., etc. Encore que... C'est une sacrée échelle. Voilà, et alors ça fait un cycle complet donc c'est les constellations du zodiaque en fait. Mais alors rétrograde. Justement, ça tourne avec les constellations du zodiaque. Donc on va avoir, alors on divise cette période de 26 000 ans en 12, puisqu'il y a 12 signes du zodiaque, on va avoir des périodes de 2160 ans en moyenne, hein, parce qu'une peut durer 2060, 2200, selon le... Ouais, c'est pas régulier, mais en gros 2160 ans en moyenne correspondant à un signe zodiacal. Mais ça dans le ciel ça se voit, il n'y a pas d'ésotérisme là-dedans. Et oui, physiquement alors, ça se... ce qui est ésotérique c'est ce qui vient après, donc on va déterminer une ère du cancer, une ère du taureau, une ère du bélier, donc l'ère du bélier a duré de 2100 et quelques jusqu'à Jésus-Christ, l'ère des poissons de Jésus-Christ jusqu'à maintenant, l'ère des Verseaux prochaine ère, et une prochaine ère de 26 000 ans. Hein. Donc on entame un nouveau cycle, donc déjà ça fait croire qu'obligatoirement il y aura autre chose. De dire ça finit, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse. Ah non, parce qu'on ne voit pas pourquoi le cycle de cet axe d'épaule, à moins que la Terre soit volatilisée, s'arrête. Si la Terre explose, une guerre atomique, il n'y a plus de Terre. Il n'y a plus d'axe d'épaule. Mais tant que l'axe d'épaule existe, forcément, ça va continuer à osciller, et donc ça va toucher le signe zodiacal suivant. Hein. Et c'est vrai qu'on est à un moment donc capital qui est la fin d'un cycle complet, comme vous le disiez, et on est en plus à la fin donc, de l'ère du poisson. Donc, bien sûr. Alors ce que dit la tradition, c'est qu'à la fin de chaque ère, de 2160 ans, l'ère du taureau, comme les vibrations d'une ère zodiacale sont totalement différentes. Quand on est dans l'énergie taureau, on n'est pas dans l'énergie bélier, on n'est pas dans l'énergie poisson. On voit bien l'ère du bélier, c'est très guerrier, c'est très violent, c'est la guerre de Troie, c'est les Spartiates, machin. Quand on est dans le poisson, c'est mystique chrétienne, c'est Vishnu, on voit bien que ça correspond aux astres. Donc la première idée, c'est qu'il y a une mécanique céleste, on n'y peut absolument rien. Mais la tradition rajoute, ça correspond à l'état des civilisations au niveau du sol. C'est-à-dire quand on est dans l'ère du cancer, on a tel type de civilisation, ère du bélier, tel type de civilisation, et ère du verseau, tel type de civilisation. Et ça se constate, le taureau également, avec la civilisation. Et alors là, on a des preuves historiques, des historiens qui disent, qu'est-ce que vous avez comme preuve de ça? C'est qu'à un moment sur Terre, on a fait que des cultes du taureau. Et oui. Dans tous les pays. Et ça correspond au niveau datation. Taureau Apis en Égypte, taureau Hélé en Assyrie, taureau en Crète, Minotaure, machin, c'est tous des taureaux.
Donc dans l'ère du cancer, c'était le matriarcat, c'était les déesses mères parce que c'est la déesse lune, bon, etc. Quand on est dans l'ère du bélier, ben, c'est Abraham. Alors pourquoi Abraham sacrifiait un bélier? Pourquoi il y a les agneaux et les béliers dans le christianisme? Pourquoi le mythe grec de la toison d'or, c'est le bélier avec des poils, de la laine en or? On est dans l'ère du bélier. Puis après on passe au poisson, on dit alors le poisson, c'est l'ère du christianisme pour l'Occident. Et ben on se dit tout est poisson. Là on était à Chartres cet après-midi, quel est le signe de reconnaissance symbole, des premiers chrétiens? Le poisson, on a des signes des poissons partout. Jésus passe tout son ministère sur les bords du lac du Tibériade. Quand il va à Jérusalem, c'est tout la fin. Donc il est soit à Béthanie avec Marie-Madeleine, soit sur les bords du lac du Tibériade. On va en parler aussi un peu plus tard. Et puis les apôtres sont pêcheurs. On dit pêcheurs dans le lac, puisqu'il y a plein de trucs de pêche, la barque qui se renverse, les filets pleins de poissons et tout ce qui s'ensuit. Et le baptême également, symbole de l'eau. Et le baptême qui est un rituel d'eau, donc c'est un signe poisson qui est un signe d'eau, donc ça correspond aussi aux éléments, le feu, la terre, etc. Et donc là on voit bien qu'il y a une symbolique d'eau, puisqu'il y a le Jourdain, le baptême, etc., etc., laver les pieds du Christ. Et hélas, la dissolution aussi. Alors, voilà. Alors, quand on en est là, vous voyez bien. Alors, moi, c'est ce qui m'a fait croire à la chose. Pas pour le plaisir en disant, tiens, c'est extraordinaire, mais que c'est probant. Parce que les gens qui me disent, on conteste ça. Si vous prenez que le signe qui est en face du signe des poissons, c'est le signe de la Vierge. Pourquoi il y a une telle glorification du signe de la Vierge dans le christianisme? Parce que les signes sont en axe et en vis-à-vis, en gros, c'est le signe d'en face. Le Christ fonctionne avec sa mère dans un axe poisson-vierge. Et ça, c'est parce que vous avez étudié l'astrologie que vous faites. Alors là, l'astrologie a été très utile pour voir que les deux étaient en rapport. Comme avant, c'était Bélier-Balance et que la prochaine ère sera Verseau-Lion. On aura à la fois du lion dans la symbolique et à la fois du Verseau, parce que ça marche de par deux. C'est circulaire, ça fait des axes. Mais là, on voit bien que c'est flagrant, archi flagrant à 100%. Quoi. Alors, quand vous avez des historiens et des gens qui disent que c'est des billevesées ou des légendes ou de la métaphysique, mais ça ne peut pas être pris en compte historique, mais au niveau de l'histoire, ça se voit. C'est pas que j'ai une théorie, mais je voulais vous demander par rapport à la construction des pyramides. J'ai essayé un peu de recouper les informations et je me demande si la datation ne serait pas de la période de l'ère du lion, justement. Quand on voit tous les symboles, le sphinx qui est quand même un corps de lion. Et une tête d'homme, c'est-à-dire Verseau, lion. Ah oui, voilà. Bien sûr, mais ça c'est connu. L'alignement des pyramides de Gizeh avec la ceinture d'Orion qui se fait en août au moment du lion. Oui, en effet. Donc oui, ça c'est flagrant. Alors bon, le problème c'est de voir si la construction des pyramides est contemporaine du sphinx, puisqu'il y en a qui disaient que le sphinx est bien antérieur. Il y avait un temple autour, il y avait des choses. Alors ça remontait peut-être à... Alors est-ce que c'est contemporain ou pas, mais ça veut bien dire que le sphinx, lui, c'est en effet un lion à tête d'homme, donc c'est un axe lion-verseau. Et comme on arrive de nouveau à un axe verseau-lion, on est juste dans l'axe dans l'autre sens, forcément il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose. On est à la césure de la précession de 26 000 ans, en deux on est à 12 000 et quelques du cycle, donc on est à la moitié, donc fatalement c'est un tournant. Donc on voit déjà ça. Après sur les pyramides, on peut en discuter 107 ans aussi. On leur attribue 2750 ans avant Jésus-Christ, ça peut être 15 000 ans, ça peut être 12 000 ans, ça peut être avant le déluge. Parce qu'il y a des incrustations de bancs de coquillages dans les pierres. Donc qui remontent jusqu'à une certaine hauteur précise et une érosion qui pourrait que correspondre à l'érosion faite par des vagues successives. Et donc qui ferait penser vraiment que ça serait antédéluvien. Oui, bien sûr. Donc il y a tout ça un petit peu, vous voyez, dans cette idéologie de précession. Donc dans les explications après au niveau manifesté, comme on dit, il y a un niveau métaphysique puis un niveau manifesté. Au niveau manifesté, ça va loin, quoi. Parce qu'on se rend bien compte que, en fait, quand les pouvoirs sont normaux et dirigés par des initiés, on applique au niveau du sol ce qui est dans les astres.
comme d'ailleurs pour notre cathédrale, qui correspond, les cathédrales Notre-Dame correspondent des emplacements des étoiles de la constellation de la Vierge. Donc pour faire ça, ça veut dire qu'on tient compte du ciel. Si c'est du hasard, c'est impossible. Non seulement il y a une raison, mais en plus c'est pas du hasard. Ouais. Et puis si c'était une autre constellation, on dirait tiens, ce qui tombe sur les cathédrales, c'est je sais pas la constellation du Serpent. On n'aurait pas la même disposition des cathédrales. Donc on voit bien que ça correspond à la constellation de la Vierge, en gros. Complètement. Et comme vous disiez, il y en a une qui a été construite à un endroit où il n'y avait pas assez de personnes pour la remplir. Volontairement pour respecter l'emplacement de la dernière étoile. Juste dans le but de compléter la constellation projetée au sol. C'est ça qu'on voit qu'il y a une logique, que ça a un sens, qu'il y a des initiés derrière qui le savent, parce que sinon ils ne se seraient pas embêtés à construire la cathédrale. Et puis c'est toujours nié par l'histoire officielle, comme si c'était des bobards. Et là, c'est ce qui est le plus navrant, c'est ça. C'est pas qu'ils soient contre, parce que ce sont des matérialistes, c'est qu'ils essaient de nier tant qu'ils peuvent, comme si c'était des abominations, et alors que c'est évident. Mais on est à un stade aussi où René Guénon dirait, à la fin des temps, l'évidence elle-même est niée. Bon, à partir du moment où on est évident. Et donc, dans cette histoire que vous évoquiez au début, donc cette histoire d'âge d'or au début, eh bien, avec ses 26 000 ans d'histoire, est divisée en 12 signes du zodiaque, mais est aussi divisée en 4 périodes inégales en temps. Ça correspond à 4, 3, 2, 1 comme rapport de période, en durée. Et donc, on a un âge d'or, un âge d'argent, un âge de bronze, un âge de fer. Et à chaque fois, ça se dégrade. Donc quand on change d'air, bien sûr, ça se dégrade, il y a un tumulte, les civilisations sont bouleversées, il y a plein de guerres de toutes sortes. On repart sur un truc nouveau, mais dégradé. Les gens qui y vivent à l'époque ne s'aperçoivent pas qu'il y avait un âge, sinon dans l'idéal, qu'il y avait un âge d'or avant. Alors, on a pu, et puis à la fin, on arrive à l'âge du fer, s'il y a un autre âge. En gros, qu'il y a déjà 6000 ans, c'est-à-dire que c'est en gros les 3 dernières ères, ça a commencé 4000 et quelques avant Jésus-Christ. Donc 4005, 4002, 4005, voilà, taureau, bélier, poisson, c'est les 3 dernières ères zodiacales, mais ça correspond à l'âge de fer. Qui est un âge où on a mis toutes les valeurs en l'envers, même si ça ne se voyait pas trop dans l'Antiquité, on sauvait encore quelque chose, mais ça s'est dégradé au fur et à mesure, et ça va vers la fin, et aujourd'hui, on voit bien que ça va vers la fin. Donc, alors rentrer dans les détails, c'est très compliqué parce que ça ferait une conférence entière là-dessus. C'est quand cet axe d'épaule balaye la constellation des Poissons pour aller du début de la première étoile jusqu'à la fin. Et il est bien certain que l'énergie de ces étoiles des Poissons ne sont pas toujours les mêmes. Alors, vous avez une étoile bêta, une étoile theta, une étoile gamma dans les Poissons. Etc., etc. Donc, et même donc, à l'intérieur de la constellation, il y a une variation de... Ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes périodes chrétiennes à l'intérieur. Entre le 5e siècle, 12e siècle, 17e siècle, aujourd'hui, parce que c'est pas la même étoile qui commande, même si c'est la même constellation globale. Et c'est pareil quand c'est le bélier, quand c'est le lion, c'est machin. À un moment, quand c'est le lion, c'est Régulus, c'est l'étoile de première grandeur. On a sans doute un éclat fantastique de civilisation, et puis 3 siècles après, c'est une toute autre étoile. On est toujours dans le lion, mais avec autre chose. Donc tout dans le détail et va jusque-là. Puis il y en a qui vous disent que ça ne sert à rien, que c'est bidon. Ça donne le vertige. Et ça donne le vertige, oui, quand on en est là dans les explications. Donc c'est un peu tout ça, la tradition. Alors après, il y en a qui sont en disant c'est probant, je crois, ce genre de truc. Dommage que ce soit perdu, parce que c'est plus enseigné, c'est pas cru, etc. Et puis après, il y a 2 attitudes. Il y a ceux qui n'en ont rien à faire en faisant comme si que ça n'existe pas, et ceux qui sont fanatiquement contre. C'est-à-dire il faut casser cette tradition, il faut casser ces idées, il faut casser René Guénon, il faut casser ceci, il faut casser cela, parce que forcément, ce que ça donne comme idée, c'est pas dans l'ère actuelle. Oui, complètement. Donc forcément, si on reprend cette histoire de la Révolution qui s'est présentée comme une ère nouvelle, alors en plus, ça s'est présenté comme une ère nouvelle, abolissant le passé abominable, etc., et faisant une ère de liberté, d'égalité, de fraternité, pourquoi pas quand ça a été fait? Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'il n'y a aucune liberté, pas d'égalité, pas de fraternité. Alors quand les gens ils me disent on est des disciples de la Révolution française, de la philosophie des Lumières, on n'est pas la fraternité, mais quelle fraternité ils voient?
Je pense savoir de quelle fraternité ils parlent. Donc on pourrait leur dire, comment ça se fait que votre monde qui est sensationnel est la parfaite inversion de tout ce qu'on devrait voir. Ouais, c'est la complète. Et la tradition primordiale dit à la fin des temps, c'est l'inversion de toutes les valeurs. On l'a tous les jours. Tout est galvaudé, tout est gâché, les tombes sont retournées, les statues des églises sont mises par terre. On a fait sauter, je ne sais pas, des statues sur l'Arc de Triomphe. On dégrade tout, quoi. Alors, s'il y a des gens qui trouvent que c'est bien, donc c'est un petit peu ça. Alors, il y a beaucoup d'autres principes, bien sûr. Après, on tient compte des sciences, on tient compte de l'astrologie, parce que les astres organisent justement les cycles des saisons, les grands cycles historiques, avec des aspects mondiaux, etc. Après, il y a l'alchimie, parce que ça, c'est le travail personnel pour comprendre la nature. On vénère la nature, par exemple, dans la tradition primordiale. Oui. Les plantes, les arbres, ce qui est naturel, c'est sacré. Donc on ne doit rien galvauder, rien salir, rien non plus, etc. etc. Donc ça va jusque-là. Donc les vrais écologistes sont les traditionnalistes aujourd'hui. Comme faisaient les Celtes qui vénéraient beaucoup les arbres, ils avaient d'ailleurs un calendrier totalement avec des arbres. Les mois, c'était des arbres. Il y avait le mois du bouleau, le mois du chêne, le mois du hou, du cyprès, du peuplier. Donc il y avait une vénération de la nature. Donc ça, sans militer politiquement en écologie. C'est-à-dire que pour défendre la nature et dire que, alors qu'on coupait un arbre parce qu'on était bien obligé pour les charpentes, les trucs, on vénérait l'arbre, on faisait un rituel d'avant-coupage pour se faire pardonner qu'on devait le couper, etc. Comme avec les animaux, quand on devait chasser. C'était les besoins, donc on avait besoin, donc c'était logique, mais on s'excusait platement, quoi. Aujourd'hui, on massacre tout le monde, même des humains, n'a plus rien à faire. Alors forcément, quand on en est là, ce qui est extraordinaire dans la situation actuelle qui montre qu'on est arrivé en bout de course, c'est la fin de l'ère des poissons, quoi. On est quelques dizaines d'années quasiment de la fin, peut-être plus tôt aussi. Comme ça est en train de tourner, ça s'accélère, que c'est encore nié cette doctrine. Oui, c'est vrai. Moi, ça me dépasse toujours de dire, regardez, comme c'est flagrant, mais ce qui est flagrant... Voilà pour ce sujet, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, j'aurais souhaité faire un rapide retour sur l'Égypte, et on en parlait tout à l'heure, la bibliothèque d'Alexandrie. Alors pour vous, est-ce que vous pensez qu'elle a réellement brûlé dans sa totalité et sinon, qu'est-ce que vous pensez qu'elle soit devenue ? Alors il y a plusieurs versions, je ne suis pas tellement spécialiste du sujet, tout le monde sait qu'il y avait une gigantesque bibliothèque à Alexandrie où il y avait des milliers de rouleaux avec des thèses de mathématiques, d'astronomie, enfin tout le savoir de l'époque, ça condensait tout le savoir écrit de l'époque. Alors, ça a brûlé, je crois, deux fois, une fois quand les Romains ont fait le siège d'Alexandrie et une autre fois plus tard, c'était déjà sous les chrétiens. Et donc, alors, il y a toujours la thèse qui circule, c'est que l'incendie a quand même été éteint et tous les manuscrits n'auraient pas été brûlés, même si on en avait sauvé quelques centaines. Après, où est-ce qu'ils ont été entreposés, où ils sont, qui les a récupérés? Alors, comme il y a un savoir après, mathématique, qui est passé justement dans les cathédrales ou autres, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé des manuscrits qui viendraient de la bibliothèque d'Alexandrie? C'est fort possible, mais je n'ai pas de preuves. Et je ne veux pas faire comme les historiens officiels, puisqu'il n'y a pas de preuves, c'est faux. C'est tout à fait possible que quelques manuscrits, peut-être, je ne sais pas combien il y en avait, plusieurs dizaines de milliers, quelques centaines aient été préservés ou à moitié brûlés, mais on a récupéré une partie, etc. Ouais. Et on évoquait, c'est vrai, à ce sujet le dernier livre de Patrick Burensteinas, c'est donc la bibliothèque perdue, et qui aurait été rapatriée par César dans les sous-sols de Lyon, dans des galeries en forme d'arêtes de poisson. Et il se trouve justement, la période où je lisais ce livre, dans Lyon, j'ai entendu aux informations, il y a eu un effondrement du sol à un endroit.
Et il se trouve qu'il y a vraiment ces galeries qui existent. Alors bon, la bibliothèque n'y est plus, mais ces galeries ont vraiment existé, ont vraiment été confectionnées par les Romains. Donc à se demander si là aussi ça n'a pas été déménagé ailleurs. Alors c'est possible que ce qui était sauvé ait été déménagé. On est toujours dans la même hypothèse. Déménagé où, comment, par qui? Bon, c'est vrai que du temps du siège d'Alexandrie par les Romains, c'est les Romains qui ont fait la conquête de la ville, ils étaient sur place, ils ont pu récupérer des choses. Bon, pourquoi ils auraient ramené exprès en Gaule plutôt qu'à Rome ou plutôt qu'ailleurs dans l'Empire romain, etc. Alors maintenant, Lyon, forcément, c'était une grande ville romaine, et s'il y avait déjà les arêtes de poissons construites, on peut entreposer des choses dedans. Elles n'ont pas été construites pour entreposer les archives d'Alexandrie. Et Lugdunum, il y a quelque chose quand même, c'est la colline... c'est la colline de Loug, donc c'est déjà avant un site gaulois. Un Loug, c'est les grands dieux des Celtes. Hein. Tout ce qui est en Loug... C'est lié à la lumière aussi, non? Oui, c'est un dieu de la lumière, hein. Ça équivaut à Lux dans le latin, et tout ce qui est en ligue, Loug, etc., c'est le dieu Loug, quoi. Hein, même la Loire, on pourrait dire que Liguerre, c'est Loug en déformant le nom, etc. Alors tout ce qui est en Loug quelque chose, ou Loup, c'est Loug, chez les Celtes, hein, entre autres. Mais c'est possible. Hein. Donc Patrick Brechtenes défend cette thèse, qui présente quand même comme un roman. Hein. Oui, tout à fait. S'il y avait un endroit où on pourrait les cacher, c'est bien là. Ça reste romancé, mais pour moi, ça reste dans l'ordre du possible. Et dans son prochain livre, je crois qu'il va aborder justement la suite, où ça aurait pu atterrir. Là aussi, de manière romancée. Moi, j'ai une petite idée. Je me demande si ça serait Maintenant, s'il a des informations secrètes là-dessus et qu'il y a une preuve quelconque, il devrait nous la donner. C'est vrai. Moi, je me demande si ça serait pas dans les sous-sols du Vatican. Et d'ailleurs, en parlant du Vatican... Tout est possible aussi. Donc à une certaine période, je pense que ce sont eux qui se sont arrogé le droit de décréter quel texte était saint, quel texte était apocryphe. Et or moi, je suis loin d'avoir lu autant d'ouvrages que vous, mais j'en ai lu quelques-uns et ils font quand même sacrément sens, et ils apportent parfois une toute autre facette de l'histoire chrétienne qu'on nous a servi, en tout cas. Je pense par exemple au livre d'Enoch. Là aussi, on voyage dans les étoiles, quoi. Et qui amène au fameux chaînon manquant dont vous parliez tout à l'heure, donc qui est dans l'Ancien Testament, je crois, par rapport aux Elohim, c'est ça? Ils virent les filles de la terre, les trouvèrent... vous pouvez... Les fils des dieux trouvèrent que les filles des hommes étaient belles et les épousèrent. Et les prirent pour femmes et les épousèrent. Donc là, pour le coup, c'est pas du fantasme, c'est écrit noir sur blanc. Oui. Sauf que l'Église va dire, c'est pas forcément des visiteurs de l'espace qui sont les fils de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire, les fils des dieux? Qui sont-ils? Et qui visiblement trouvent des filles humaines bien, donc pas de leur catégorie, sinon il n'y aurait pas de différence, et certainement enlevées et épousées de force. Et dans le verset suivant, on dit, ça a engendré la race des géants. Donc déjà c'est contre nature, l'accouplement, ça peut donner un résultat. Et ensuite ces géants ont dévasté toute la terre. Et le verset suivant, c'est le déluge. Donc Dieu décida de punir l'engeance humaine mauvaise ayant ravagé la terre. Mais c'est les géants en question, c'est pas une humanité comme nous, quoi. Et c'est ceux-là qui sont liquidés, j'ai le cas de le dire, c'est un déluge. Donc alors tous ces versets-là sont sujets à interprétation invraisemblable, et c'est toujours nié à cause de la doctrine officielle, parce que l'Église, alors là si on parle de l'Église, on en a encore pour 3 heures, c'est déjà arroger le droit d'interpréter le texte. Donc à une époque, on ne pouvait pas le lire. Il n'y avait pas de traduction. Alors il y avait le latin, c'est écrit en latin. Le prêtre, lui, il était éduqué au séminaire pour avoir le texte. Mais les gens n'avaient pas de Bible. Et s'ils en avaient une, c'était écrit en latin. Donc, alors le prêtre, il commente, bien sûr, dans l'homélie du dimanche, ce qu'il veut comme verset, mais il donne le commentaire officiel. Alors quand c'est épineux, on ne dit pas. Etc. Et donc c'est les moines qui recopiaient les manuscrits dans les monastères. C'est pas l'atelier du coin
qui faisait ce qu'il voulait avec le texte. Mais bon, on s'aperçoit de plein de choses bizarroïdes. Hein. Quelquefois, le texte ne suit pas. C'est-à-dire qu'on a un chapitre, puis on sent que les derniers versets, ils ne correspondent pas avec le début. Il y a un truc, visiblement, il y a un morceau qui a été enlevé. Donc, on se dit qu'ils ont un peu, moi je dis toujours, c'est un petit peu osé, mais ils ont un peu trafiqué certains textes. Alors, le livre d'Enoch, c'était très célèbre dans l'Antiquité, enfin, même chrétienne. Au début du christianisme, il fallait absolument le lire. Puis après, ça a été mis à l'index, comme on dit. Quand on dit c'est mis à l'index, c'est-à-dire c'est enterré et c'est plus du tout en odeur de sainteté, patati patata. Puis quand il y a eu la découverte de Qumran, curieusement, on en a retrouvé je ne sais pas combien d'exemplaires. Et là, le livre d'Enoch, c'était monnaie courante. Et comme le livre d'Enoch parle justement des visiteurs de l'espace, en gros, hein, les Elohim, j'ai traduit les visiteurs de l'espace dedans, et on raconte la révolte des anges contre Dieu et tous leurs méfaits. Et on raconte que donc ils ont enseigné aux hommes justement des choses intéressantes. C'est-à-dire ils ont enseigné l'astronomie, ils ont enseigné aux femmes à se maquiller, à se faire élégante, bon, tout ce qui fait une civilisation et qui est pestiféré par l'Église. Donc en gros, ils avaient un accès à la connaissance. Ces visiteurs de l'espace, alors pas dans la droite ligne de Yahvé, mais bon, le fameux Yahvé Elohim, on dit aussi Yahvé Elohim dans le titre de la titulature de Dieu, on dit Yahvé tout court. Le fameux Dieu de l'Ancien Testament, et qui pour moi ne colle pas avec la vision que je me fais de Dieu, et dans l'Ancien Testament, je suis loin d'avoir tout lu, mais déjà c'est très indigeste au début, c'est qu'une succession de noms, de prénoms, et après on nous présente un Dieu vengeur, sanguinaire, réclamant des sacrifices, ça peut quand même interpeller. Le Dieu de la Bible appelé Yahvé, déjà c'est un cycle, hein, c'est des lettres. C'est Yod et Vav en hébreu, c'est déjà pas un nom, c'est des lettres, c'est une appellation, donc c'est déjà pas normal. Hein. Mais il a changé plusieurs fois de nom, au début c'était Eloah, puis Elohim, puis Yahvé Elohim, et le Yahvé et les Elohim, on dirait que c'est pas le même Dieu. Hein. Et donc ce Yahvé Elohim, il a un comportement qui est absolument aberrant, c'est-à-dire que déjà il se comporte un peu comme un humain, parce que il dit souvent qu'il se met en colère, qu'il va châtier un tel, qu'il est jaloux. Je suis jaloux de tel peuple, tel machin. Il donne des ordres absolument. Puis alors on est vite massacré. Hein, quand il y avait l'Éternel n'est pas content de quelque chose, les ennemis d'Israël, ils sont liquidés jusqu'au dernier. Alors on se dit comment cette conception de Dieu-là peut être un Dieu absolu, c'est-à-dire l'absolu, la divinité en elle-même. Comment l'Église a pu valider ça? Bon, alors on sent bien que c'est soit une divinité locale, c'est un Dieu pour le Moyen-Orient, hein, pour le peuple hébreu, ou c'est un des chefs Elohim qui a pris un peuple pour lui, et voilà, et c'est leur chef, donc c'est un Elohim. Alors forcément, c'est des thèses archi hérétiques. Hein. Pour l'Église, là, au Moyen-Âge, on va au bûcher tout de suite. D'ailleurs, il faut bien le dire, la vidéo va être censurée. Ça commence vraiment mal. Pour une première vidéo, parce qu'en faisant des assertions pareilles, bon, forcément, on va déjà avoir quelques soucis. Mais en ésotérisme, ça se discute, ça se tient. C'est pas considéré comme farfelu. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire le texte. On ne comprend pas du tout un Dieu qui sera un Dieu d'amour. Qui a ces comportements-là, quoi. Au point où on ne comprend pas pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament serait le même, et pourquoi Jésus il dit fils de Dieu, donc ce Yahvé, Elohim. C'est tout l'inverse. Alors maintenant, il y a un Dieu qui est du temps du bélier, et puis un Jésus-Christ qui est du temps de l'ère des poissons, donc forcément, le dieu bélier est plutôt actif et signe de feu et fracassant, et le dieu poisson dans la bienfaisance, la compassion et l'amour du prochain. Normal, et ça aussi, ça correspond à l'ère du poisson. Et justement, donc ça commence avec la naissance du Christ, et pour vous, bon, là aussi on va un peu survoler, mais quelle est votre vision de la vie de Jésus? Parce que on nous a présenté donc sa naissance, avec tous les symboles qu'il y a autour, mais jusqu'à ses 30 ans, après, il y a un vrai vide qui existe. En tout cas, moi, le catéchisme, tel qu'on me l'a présenté, c'est ça. Et après, ça reprend de ses 30 jusqu'à ses 33 ans, jusqu'à sa crucifixion. Donc, voilà, donc,
qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé dans ce laps de temps? Alors, c'est très très compliqué, très compliqué. Ça fera encore 2 heures de conférence. Il y a plein de conférences futures. Parce que sur les origines du christianisme, c'est quelque chose d'absolument hallucinant dans les péripéties. Parce que ça ne va pas de soi du tout. Entre les premiers chrétiens, les premiers croyants, les persécutions, l'Église qui prend en main les choses et qui s'organise. Le fameux empereur Constantin qui décide le concile de Nicée. Et c'est lui qui décide qu'il y aura un concile. Hein. C'est pas la religion, c'est pas les évêques. Il réunit les évêques, c'est lui qui décide, sous prétexte qu'il est devenu chrétien, et qui voudrait que les textes soient clairs. Parce que lui, il trouve qu'il y a beaucoup trop d'évangiles. Ils se contredisent, déjà. Et ils disent qu'il faut simplifier et puis donner une version. D'où on aboutit aux 4 évangiles connus. Mais c'est un arrangement. Alors, après, sur le christianisme, justement, il y avait une conférence qui était prévue là-dessus et puis qui n'a pas eu lieu. C'est toutes les versions qu'on a données de Jésus. Alors là, on en parle pendant 107 ans. Est-ce que Jésus, dans ces années obscures, a été initié chez les Esséniens? Est-ce qu'il a été initié en Égypte, puisque la Sainte Famille est partie en Égypte? Est-ce qu'il est allé en Orient, etc. Jusqu'en Angleterre même, j'ai entendu dire. En Occident, en Orient, un petit peu partout, parce qu'il y a des thèses qui pourraient être égyptiennes dans son message, des thèses hindoues, etc., etc. Sauf qu'il n'y a pas de réincarnation dans le christianisme, enfin bon. Mais comme vous dites, c'est quand même un initié, il y a quand même une initiation, un parcours de vie. Tout le problème, c'est le débat de 2000 ans de christianisme. Est-ce que c'est un homme qui, par l'initiation, atteint un état transcendant et atteint un pouvoir qu'on pourrait appeler divin? Jusqu'à l'illumination. Et quand il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, je suis avec mon corps de lumière, ce qui a réussi à créer cette chose par l'initiation. Bon, les peuples anciens disent qu'on peut créer un corps de lumière, donc pourquoi pas lui, mais n'importe quel autre. Hein. Bon, après, il y en a qui disent que c'est un personnage historique, c'est la thèse du Jésus politique, c'est-à-dire que Jésus serait membre de la famille de Judas de Gamala, un grand révolté nationaliste juif contre les Romains, et exécuté. Donc ce Judas de Gamala exécuté, Jésus c'est son fils, et bien sûr persécuté aussi par les Romains, et crucifié aussi. Bon, après... il y a tout un tas de sectes qui existaient à l'époque qui peuvent avoir formé le Christ. Il y a les Nazaréens, donc Jean-Baptiste était un Nazaréen, donc c'est lui qui baptise Jésus. Mais tiens, là, c'est la secte des Nazaréens. Ah, je pensais qu'il faisait partie des Esséniens. Non. Ah aussi, c'est une des thèses. Il s'en serait séparé parce que lui, il trouvait que le message devait devenir pour la nouvelle ère publique, alors que les Esséniens, un peu une communauté fermée. Encore que c'est même plus sûr aujourd'hui. Hein. Les études faites disaient qu'ils n'étaient pas en communauté fermée, mais qu'ils allaient porter la bonne parole à droite, à gauche, aller au ravitaillement, contacter des nouvelles recrues, tout ce qui s'ensuit, etc. etc. Hein, donc, et on est à la Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui. Et on est la Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui, donc voilà. Et la question que j'allais vous poser, c'est pourquoi, dit-il, il faut que je décroisse pour qu'il puisse croître. Donc ça laisserait entendre que ce serait peut-être Jean le Baptiste qui a commencé l'initiation du Christ. Oui. Alors justement, on surnomme Saint Jean-Baptiste le précurseur, c'est-à-dire c'est le Christ d'avant le Christ qui donne un message de même nature. Il faut savoir que dans la Bible, ils sont cousins, c'est la même famille. Déjà. Donc, ils se connaissent. Quand Jésus arrive pour le baptême, on ne peut pas dire « Tiens, c'est toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» etc. Mais en effet, comme c'est le Christ qui est baptisé, c'est Saint Jean-Baptiste qui est celui qui fait le baptême. Donc, qui impose les mains, qui trempe. Le baptême se faisant par immersion totale dans les temps anciens. Hein. On met le corps à l'horizontale, on le plonge complètement dans l'eau, donc on a le bain, et on remonte, on ne met pas 3 gouttes sur le front. Encore un truc qui a dégénéré, mais bon, etc. Et donc, le véritable initiateur serait Jean-Baptiste, hein, et c'est pour ça que les Templiers vénéraient Jean-Baptiste, la Vierge Marie, Saint Jean, et aucun crucifix dans les commanderies. Parce que leur thèse, c'est que celui qui a été crucifié sur la croix, c'est pas le Jésus-Christ qu'on connaît. Donc pour revenir à la question du départ, qu'est-ce que c'est que le Jésus des évangiles? Ce serait une composition
Moi je dis toujours, l'Église a pris trois Jésus, trois personnages appelés Jésus à l'époque, un chef politique, Jésus de Gamala, Yeshua de Gamala, fils de Judas de Gamala, machin, un Jésus, un mystique essénien, et puis le Jésus, j'allais dire, classique des évangiles. Et ils auraient composé un personnage unique avec les trois. Les trois. Ouais. C'est pour ça qu'on ne les reconnaît pas. Si on suit l'histoire de Jésus, on a l'impression que c'est une divinité, après on a l'impression qu'il est tout à fait banalement humain comme tout le monde, il a en même temps des pouvoirs, il est guérisseur, il est ceci, cela, d'où toutes les thèses toujours contradictoires. Si Jésus-Christ est Dieu, il n'a pas dû souffrir sur la croix parce qu'il s'est mis dans un état où il ne ressent pas la souffrance. D'autres, mais non, il est une incarnation purement humaine, alors il a montré sa nature d'homme, etc. Et tout est comme ça, donc à la fin ça devient tellement ambigu. Il y a même le Christ qui serait une version purement astrale. C'est un mythe astral du renouveau du soleil. Donc, oui, Jésus est un nouveau soleil, Noël, ça veut dire nouveau soleil. Le symbole. Donc, nouveau hell, le nouveau Dieu, nouveau soleil. Donc, on va dire là, c'est au niveau du symbole. Il n'y a pas besoin d'un personnage qui va avec. Alors, sauf qu'il y a quand même des écrits qui attestent parce qu'il y a eu des personnages, sans doute de chefs religieux, qui ont dû s'appeler Yeshua et qui ont été mentionnés et écrits. Et après, des gens vachement intelligents peuvent faire une synthèse d'un peu tout ce genre de trucs. Mais présenter habilement les choses pour qu'on ait l'impression que c'est la même histoire. Bon, c'est totalement hérétique, on va encore une fois. Non, mais c'est très intéressant en tout cas. C'est très hérétique, mais on a des preuves parce que souvent on voit que le Jésus il ne se comporte pas d'une façon habituelle. À un moment, il est dans la compassion, dans la guérison, dans ceci. À un moment, il va fracasser telle chose, insulter sa mère, parce qu'à un moment, il insulte sa mère. La Vierge Marie et son fils Jésus-Christ, il la traite à un moment dans un des épisodes. Où il renverse les tables aussi des marchands, il a des colères. Alors on peut dire que le Jésus peut avoir des colères, parce que ça fait partie d'une démonstration et d'une anecdote, mais enfin, quelquefois ça paraît un peu curieux, etc., etc. Donc il y a toutes ces thèses-là. On n'arrive pas à démêler le vrai du faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un personnage historique réellement existant, parce que les historiens romains le mentionnent, etc., d'un personnage appelé Yeshua. Est-ce que c'est le Yeshua crucifié et ressuscité? C'est toujours pareil. Les Templiers ont eu les problèmes qu'ils ont eus parce qu'ils niaient que le crucifié soit Jésus-Christ, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de crucifixion, mais ce n'est pas lui. Donc forcément, le secret des cathares, le secret des Templiers, le secret des... ce serait un peu ça. Forcément, l'Église va dans le sens contraire, met tout sous le boisseau, etc. Donc, alors tout ça, ça entretient une histoire qui tient du roman. Oui, pas facile de démêler le vrai du faux. C'est très difficile de démêler le vrai du faux, mais à coup d'arguments, parce que on peut toujours trouver dans les textes quelque chose qui est tellement ambigu que ça donne sujet à interprétation. Donc on va faire un petit bond dans le temps. Arrivé en 1595, la prophétie de Saint Malachie, donc qui semblerait se révéler exacte quand même au final. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Oui, alors c'est encore quelque chose d'extraordinaire en ésotérisme, c'est cette prophétie dite des papes, révélée par Saint Malachie, qui était un ami de Saint Bernard d'ailleurs, au passage. Alors c'est un peu complexe aussi, l'origine, ça a été retrouvé plié dans un autre livre beaucoup plus tard. Alors c'est pour ça qu'on a que la partie... parce que le fameux Saint Malachie d'Armargue, c'est la période de Saint Bernard, en fait c'est le XIIIe siècle. D'accord. Alors que la prophétie des papes est censée commencer fin XVIe. Ouais. C'est parce qu'au début il y a un mot par pape, et puis après il y a une devise, etc. Donc on pense qu'on a mis à jour qu'à partir d'une certaine date. Bon, ça a été considéré longtemps comme farfelu. Et puis dans les derniers papes, les 10, 20 derniers papes, la devise, parce qu'il y a une devise sibylline latine, par exemple Jean-Paul II, de Labore Solis,
Ça ne veut rien dire à personne, bien entendu, mais quand on étudie la vie des papes, ce qu'ils ont fait, ou leur lieu de naissance, etc., ça correspond quasiment totalement. Alors que là, j'ai déjà fait une conférence là-dessus, je ne sais pas si elle est encore disponible, là, où on passait les devises au moins des 12 derniers papes jusqu'à Benoît XVI. Oui, le dernier, voilà, c'est Benoît XVI. Ouais. Alors, le dernier, dans cette prophétie-là, avant le dernier pape qui connaîtra la tribulation finale de l'Église. Mais comme depuis, il y a eu le pape François et il y a encore un nouveau pape, on est au-delà de la fin de la prophétie. Et donc, il ne serait plus vraiment des papes, selon la prophétie. Il ne serait plus des papes au sens traditionnel. Et oui. Parce que, en gros, celui qui clôt la prophétie étant Benoît XVI, qui restait un pape, théologien, tout à fait dans l'esprit classique de l'Église, rétro même on pourrait dire, mais enfin l'Église traditionnelle, et qui s'appelle de la gloire de l'olive, de Gloria Olivae, dans la devise. La gloire de l'olive, c'est bien la fin, l'olivier, c'est le symbole d'Israël et de la religion et de l'Église, c'est l'huile sainte, donc ça finit symboliquement par l'olivier. Alors les 12 derniers papes correspondent au signe du zodiaque, etc. Donc c'est très curieux aussi que comment le pape Jean-Paul Ier de Mediaté Lunae, c'est d'une demi-lune, c'est la lune, c'est le cancer. De la Boréas Solis, Jean-Paul II, c'est le soleil, c'est le lion. Et on a c'est presque comme s'ils avaient été choisis par rapport à ça. En fait, Et c'est vrai que les deux derniers, j'ai regardé, ils ne sont plus considérés comme vicaires du Christ. Alors non. Donc c'est quand même là aussi un symbole fort. L'Église ayant tellement chuté, étant plus dans les principes, étant plus qu'une caricature d'Église vu ce qui se passe. Bon, alors là, on va encore être censuré, puis totalement gangréné par les forces du mal. Et comme on dit toujours, on le disait déjà au XIXe siècle, cherchez pas le diable à l'extérieur de l'Église, il campe au Vatican. Après on dit, mais c'est infiltré par la franc-maçonnerie depuis très très longtemps. Donc, et ça c'est connu, le lien avec la loge P2 en Italie. Etc. Alors de dire, écoutez, il y a des papes qui ont essayé de résister, ils ont fait ce qu'ils ont pu jusqu'à la fin, puis alors maintenant, surtout le pape François, totalement dans la mondialisation, le social, ces pauvres immigrés en Méditerranée, ce machin, etc. Le wokisme, j'allais dire. Oui, voilà, le wokisme, la modernité. Alors, ça veut pas dire qu'il faut laisser les gens se noyer en Méditerranée, c'est pas ce que dit la tradition, mais le pape n'est pas là pour s'occuper de ce genre de choses. Il y a des sociétés de secours, il y a la politique, il y a l'ONU, un machin, lui doit s'occuper de religion, pas tellement. Donc on pense que les papes qui sont maintenant à la tête du Vatican ne sont plus vraiment des papes. C'est des chefs de l'Église, mais... Wow. Et comme autre symbole, il y a l'anneau aussi, je crois. Il me semble qu'ils ne l'ont plus, l'anneau qui est refondu à chaque fois et redonné au pape. Je crois que ça... Ouais, et puis comment il s'appelle ? Le pape François a refusé de porter la tiare, un autre il refuse de porter je sais pas quoi, un autre refuse de... Alors pour faire moderne, on ne veut plus passer pour rétro, mais un pape il maintient la tradition depuis Jésus-Christ, il ne peut pas s'amuser à changer toutes les messes, tous les rituels, tout le machin. On a vu, on visitait Chartres, la cathédrale de Chartres ce matin, le nombre de choses qui ont été changées dans les églises, dans la messe, mettre l'autel dans la croisée du transept pour court-circuiter les ondes, etc. La communion aussi, on en parlait. Le prêtre qui change de position par rapport à l'autel, donc qui est face à la foule. Alors c'est bien d'être face aux fidèles, mais dans la véritable tradition, il fait un rituel face au soleil levant, donc à l'est, et donc se concentre sur la lumière dont il reçoit les rayons et le retransmet aux fidèles. Si vous tournez le dos à la lumière, vous êtes du côté de l'ombre, vous regardez le soleil couchant, donc vous faussez complètement le rituel. Ça fait froid dans le dos. Et voilà, et donc quand on raconte ça, c'est toujours farfelu, ça n'a plus de sens, c'est plus d'aujourd'hui, mais vous inversez complètement le rituel. Donc on est à l'inversion des valeurs, et que l'Église qui défend une certaine forme de tradition, de morale, encore un semblant de théologie, elle-même inverse les valeurs. Elle participe au déclin du monde, comme c'était prévu, qu'à la fin tout déclinait, la politique, le social, le culturel, mais même l'Église, les religions et les mouvements spirituels, donc même les courants ésotériques, dont on ne reconnaît même plus
ce qu'ils ont de distinctif par rapport au monde ambiant, quoi. Ils sont coulés avec le système, j'allais dire. Et justement, donc pour finir, oui, aborder le thème de l'apocalypse, le nom de la chaîne, voilà, en tout cas provisoire. Est-ce que vous pensez que nous y sommes, ou quand ça a débuté, ou quand ça va débuter? Donc alors, apocalypse, je rappelle, qui veut dire révélation et pas fin du monde. Oui, c'est le mot. Hein, l'Apocalypse de Saint Jean commence par révélation de Jésus-Christ à ses fidèles, donc c'est le mot révélation, et non pas le mot catastrophe, bien qu'il y ait des chapitres où c'est une énumération de catastrophes monumentales, mais qu'on voit, hein, parce que le risque de guerre, le risque de pollution, on dit des endroits où les océans vont bouillir, des astres enflammés vont tomber sur la Terre, on se dit oh, là, c'est la fin, quoi. C'est catastrophique au sens propre, mais le reste c'est un sauvetage, hein. Parce que les derniers chapitres, il y a quand même une punition de tous les mauvais. Ouais. En gros, donc les pouvoirs politiques, financiers, tout ça, les marchands passent à la trappe. Et il y a une liste de tous ceux qui sont liquidés, jetés dans les temps de feu, tout ce qui s'ensuit. Et après, il y a Jérusalem nouvelle. Voilà, donc la Jérusalem céleste descend sur terre. Et donc c'est l'ère nouvelle. Ouais. Et c'est écrit en toutes lettres. Hein. Il y aura des cieux nouveaux, il y aura une terre nouvelle. Donc l'ère du Verseau, nouvelle ère. Donc on voit bien que le texte correspond en tout à l'époque. C'est-à-dire les chapitres sur la bête qui a une image qui parle, c'est la télé, le pouvoir financier, nul pour acheter et vendre sans la marque de la bête, c'est-à-dire sans taper votre code, taper ceci, t'as pas, t'as plus d'argent. Et tout le système est complètement dénoncé. Alors, c'est mis à la sauce, bien entendu, d'il y a 20 siècles, c'est-à-dire c'est dans le langage de l'époque, à partir de visions que Saint Jean pouvait avoir. Ouais. Alors quand il a dû traduire ces visions dans un texte, forcément ça ne peut pas donner le langage d'aujourd'hui. Mais bon, quand on suit les péripéties, on voit bien où on va. Alors, ça a tendance à se réaliser, oui. Oui, donc on suit ça au jour le jour, on voit bien que ça se réalise. Ouais. C'est-à-dire que les dégradations, l'envahissement du pouvoir financier, l'envahissement des politiques, l'envahissement de ceci, et la croissance de criminalité, tout ça on l'a et c'est dans le texte. La chute du spirituel. Ah oui, oui, bien sûr. Eh bien, l'interview touche à sa fin. Je vous remercie, Monsieur Dessailles, d'avoir accepté encore une fois mon invitation. Je suis toujours très content qu'on me demande d'expliquer ce genre de choses parce que il faut que ce genre de choses soit connu. Alors même si on ne peut pas faire grand-chose pour éviter comment vont tourner les temps dans les 10 ans qui viennent, je veux dire que c'est bien de savoir. Oui, tout à fait. Dire, on fait ce qu'on peut à son niveau, c'est-à-dire que à son niveau personnel, on ne va pas en rajouter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas courir avec la meute des méchants. Leur résister, c'est très difficile, mais déjà pas aller dans leur sens. Et dans son coin à soi, faire le plus de bonnes choses possible, le plus de bien possible, et comme on dit toujours, essayer de regrouper les gens de même tendance. C'est-à-dire ceux qui veulent encore sauver quelque chose, qui ont encore des valeurs, si on peut appeler ça comme ça, qui sont pour une vie simple, ordonnée, rangée, si possible en consommant des produits naturels, etc. En gros, ne participant pas au jeu mondial de la décadence, devraient se regrouper. C'est important, c'est ce que vous avez fait avec vos vidéos. Je vous en remercie encore parce que pour moi c'était je pense un peu, vu une découverte comment incroyable. les personnes qui m'ont suivi, finalement, ont fini par être branchées sur la même chose et se sont contactés entre eux et se voient quand il y a des festivals, Oui, je pense que ça a fait boule de neige et à notre, en tout cas pour moi, à ma petite échelle, de commencer cette chaîne, c'est aussi d'essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Oui, chacun doit apporter à son niveau sa petite pierre en étant conscient d'un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à attendre du système, puisqu'il est fondamentalement mauvais, puisque par nature il est anti-spirituel, il n'en souffle pas un mot, c'est une matière à 100%, est totalement anti-traditionnel puisqu'il nie la tradition, il est anti-fraternel parce que c'est toujours le crime, la violence
tout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est voué à l'effondrement et, Voilà. et qu'on y arrive. Enfin, c'est Alors, la bonne et la mauvaise, mais si on suit le c'est un texte, passage, si on suit le texte, ce qui est sûr, c'est qu'il va directement à l'effondrement. voilà. Il peut pas, parce qu'on ne peut pas continuer avec des principes aussi antinaturels que ça, à moins qu'il n'y ait plus du tout d'humains sur Terre. Mais en gros, ça ne peut que capoter. Donc le jour où ça va s'écrouler, ça va être quand même quelque chose. Là, on sera devant le fait accompli de la destruction. Et comme je dis toujours, c'est un petit peu osé, mais il ne faut rien faire pour sauver ce monde, il faut le laisser s'effondrer. Il est complètement pourri qu'il s'écroule. Bon, obligatoirement après, il n'y a pas le néant, il y a un monde nouveau, quoi. La Jérusalem céleste descend. Bon, on voit ça, puisqu'on disait, là on était dans Chartres cet après-midi, et on disait que c'est lié à la Jérusalem céleste. Chartres a un rapport avec la Jérusalem céleste. Donc, comment une résistance de la fin des temps est ici. Puis c'est Notre-Dame, donc ça a un sens aussi dans la fin. Hein. D'ailleurs, je vous invite à regarder peut-être sûrement la prochaine vidéo, donc qui sera la visite de la cathédrale de Chartres avec Monsieur Desailles. Je pense qu'elle sera vraiment passionnante. Enfin, j'essaierai de la monter au mieux. Voilà. Ok, merci beaucoup pour l'interview. Merci Michel Desailles. Bien gentil de m'inviter, merci.